La chute de Revan et Malak du côté obscur ne se fit pas en un jour. Ils basculèrent après des années passées à faire la guerre et à défier le Conseil Jedi. La plongée de Revan et Malak dans les ténèbres commença en fait par la compassion qui les contraignit à s'engager dans les guerres mandaloriennes. De toutes les guerres de l'histoire de la République, celle avec les Mandaloriens fut la plus sanglante, notamment à cause du chef ambitieux des Mandaloriens. Mandalore l'Ultime cherchait à créer l'armée la plus puissante de la galaxie. Pour y parvenir, il devait vaincre la République et ses protecteurs Jedi. Rassemblant les clans mandaloriens et recrutant de nouveaux guerriers en tant que néo-combattants, Mandalore commença à conquérir les mondes neutres de la bordure extérieure. Les Mandaloriens combattirent les alliés de la République sur de nombreux fronts, mais l'armée de la République ne fut complètement mobilisée que lorsque Taris se retrouva menacée. La République remporta les premières séries de combats. Plusieurs héros se distinguèrent, notamment le lieutenant Kart Onasi, soldat engagé et pilote de talent. Mais Onasi et les autres défenseurs de la République n'avaient pas encore affronté la vraie menace. Mandalore l'Ultime retenait secrètement le plus gros de ses forces pour tester la puissance de la République. Libérant toute leur puissance, les Mandaloriens détruisirent les défenses de la République et commencèrent à terroriser les systèmes du bras de Tingel à la bordure médiane. Le Conseil Jedi refusait de se lancer dans le combat. En dépit de l'agression brutale des Mandaloriens, le Conseil décida qu'aucun Jedi ne devait participer au combat. Cependant, alors que la guerre empirait, un groupe de dissidents émergea au sein de l'Ordre, déterminé à rejoindre les forces de défense de la République. Le groupe dissident était mené par Revan et Malak. En rejoignant Onasi et le reste des troupes de la République, Revan et Malak renversèrent le cours de la guerre. Revan conduisit les forces de la République dans une campagne intense pour chasser les Mandaloriens de l'espace de la République. Lors de l'affrontement final, Revan tua d'une seule main Mandalore. Il activa ensuite une super arme qui détruisit toute une planète et tous ceux qui s'y trouvaient. L'acte de Revan détruisit les armées mandaloriennes et mit un terme à la guerre, mais il sacrifia des milliers de soldats de la République et de Jedi. La guerre terminée, des soldats dévoués de la République, comme Kart Onasi, retournèrent à leur poste. Mais Revan et Malak poursuivirent le reste des armées mandaloriennes dans l'espace intersidéral. C'est bien évidemment là que Revan et Malak trouvèrent l'Empire Sith, et leur rencontre avec l'Empereur acheva de les faire basculer du côté obscur. Bien que ce fût une aubaine pour le plan de l'Empereur, personne ne pensait que la main du côté obscur avait joué un rôle dans les guerres mandaloriennes. Une analyse plus approfondie de l'histoire suggère le contraire. Je vous raconterai l'histoire d'Exar Kun dans mon prochain.